Frédéric, accompagné de Julie, qui dans quelques instants va nous faire transpirer. Mais c'est pour dans quelques minutes. On commence avec vous, Frédéric. Il est quoi? À peu près 8h moins le quart. Oui. C'est l'heure du petit déjeuner. Exactement. Et vous êtes peut-être en train de déguster un muesli. Muesli, non pas muesli. Hein, Du muesli? C'est de l'allemand, hein, c'est du suisse allemand. Muesli, Dis donc, exactement. ça fait des années que je dis muesli, moi. Ah non, muesli. Invention du docteur suisse-allemand Bircher au 19e siècle. Or, c'est peut-être pas une très bonne idée que de manger du muesli parce que choisir, c'est pencher sur la question. Et certains sont trop gras, les versions croustillantes notamment, avec des huiles saturées suspectées de donner des maladies cardiovasculaires. Certains mueslis contiennent des aliments ultra transformés, de nombreux pesticides, un comble pour un petit déjeuner qui est censé être bon pour la santé. Hein, c'était l'allégation de départ. Heureusement, le journal sépare le bon grain de l'ivraie, c'est le cas de le dire, et propose un tableau qui vous dit quelles marques sont à privilégier et lesquelles sont moins sérieuses. Et oui, du point de vue des pesticides et de manière générale pour l'appréciation globale du plat. Alors, il n'y a pas de secret, ce sont les 5 versions bio que les goûteurs de Que Choisir ont préférées, sans additifs, sans arômes, ni même parfois sans sucres ajoutés. Et les meilleurs ne sont pas forcément les plus chers, comme disait Jean-Pierre Coff. Eh oui. Je vous renvoie à Que Choisir. Donc évitons les monstruosités diététiques, mais n'évitons pas en revanche le thème des monstres. C'était Halloween. Et il y a dans les arts et les légendes beaucoup de monstres que le magazine Historia nous fait découvrir dans un numéro spécial sous-titré « Comment l'homme apprivoise ses peurs depuis l'Antiquité », parce que c'est ça, hein, le principe des monstres, on joue avec la peur et le chaos. Le thème ne cesse d'être renouvelé siècle après siècle, par exemple depuis le début du cinéma, hein, le cirque de Freaks en 1932 qu'on voit sur cette double page, les androïdes de Robocop en 87, les vampires dans plein de films. Ici, vous voyez le Dracula de Francis Ford Coppola en 92, on pourrait encore citer les King Kong, les Godzilla et j'en passe. Alors figurez-vous que depuis les temps les plus reculés, les hommes dessinent des monstres comme ici une peinture rupestre dans le Hogar en Algérie. Et les monstres sont bien pratiques pour personnifier le mal, comme vous voyez à côté Sainte Marthe, l'un des nombreux saints censés avoir terrassé un dragon. Il y a Saint-Georges et j'en passe aussi. Il y a aussi les monstres technologiques qui nous font réfléchir aux dérives de la technique. Le célébrissime Métropolis de Fritz Lang, en 27. Et puis tous les monstres des mythologies égyptiennes, grecques, romaines, Hercule combattant les oiseaux monstrueux du lac Stymphale, l'hydre de Lerne, le chien cerbère qui a 3 têtes. Alors vous découvrirez bien d'autres monstres célèbres ou inconnus, des traditions orientales, amérindiennes, parce que gréco-romaines on connaît, mais alors les monstres amérindiens, hein, j'en ai découvert. C'est donc dans le numéro spécial d'Historia. Moins effrayant, le beau magazine L'Œil nous conseille des expositions. Le peintre américain pop et funk Peter Saul, c'est le grand dessin coloré à droite. C'est au musée des abattoirs de Toulouse jusqu'à fin janvier. Les rapports entre Matisse et le cinéma, en haut à gauche, c'est au musée Matisse, évidemment, de Nice jusqu'au 5 janvier. Ou bien le grand cinéaste, justement, du début du siècle dernier, Eisenstein, c'est au Centre Pompidou de Metz. Enfin, je termine. Non pas avec un hebdomadaire, mais avec un mensuel, même pas un mensuel en fait, avec des livres qu'on gardait toute l'année. Ça va vous rappeler quelque chose. Alors, il est habile, il se rattrape bien. Hein. Même si, oui, quand je lis de travers mon texte, même si vous n'êtes pas si vieux, regardez ces manuels scolaires qui ont pour certains une centaine d'années. Ce sont des manuels qu'un livre a eu la bonne idée de compiler pour nous rappeler à quoi ressemblait la France d'autrefois. Donc via les manuels scolaires, il n'y a pas si longtemps, à l'époque de nos grands-parents, on se chauffait au charbon, on allait chez le docteur en dernière extrémité parce que c'était pas remboursé, il n'y avait pas de salle de bain. Les 3/4 des Français habitaient des villages, ils sortaient peu parce que le train coûtait cher et la voiture encore plus. Donc c'est très intéressant pour connaître le passé, ce livre qui compile et dont je vais vous dire le titre si je le retrouve. Ça s'appelle « La vie d'autrefois en France racontée par nos livres d'école ». Bravo, Frédéric.